Bienvenue à tous pour cette nouvelle session Be Mindful des mercredis où nous sommes en train d'explorer cette attitude importante de la pleine conscience de Jon Kabat-Zinn, le lâcher-prise. Alors, donc nous allons avoir comme d'habitude 30 minutes de pratique et puis nous aurons 10 petites minutes pour pouvoir échanger sur notre expérience et sur nos difficultés ou sur des questions. Et j'enregistre juste la partie de la pratique et juste mon écran. Donc voilà. Alors je vous invite à prendre une posture confortable. On va parler du lâcher prise. Euh, et Tara Brach nous parle du lâcher prise en parlant en fait de l'espace autour de l'expérience. Elle nous parle euh, du fait que la conscience est toujours présente. Elle est toujours là, disponible, grande, ouverte. Et puis effectivement, de par notre condition humaine, de par notre cerveau, cette conscience, elle a tendance à se rétrécir et sur des objets d'attention de façon assez automatique. Ça vient sûrement de la préhistoire où il fallait être très attentif aux dangers, aux menaces, et puis aussi aux choses qui pouvaient nous faire du bien. Et, et donc, c'est vrai que notre esprit a l'habitude de s'accrocher peut-être à certaines pensées ou sensations ou émotions de cette façon. Mais elle est toujours disponible, elle peut toujours s'ouvrir. Euh, Maintenant, il s'agit de le cultiver. Et Jon Kabat-Zinn nous dit qu'effectivement, lorsque nous portons attention à notre expérience interne, intérieure, nous découvrons rapidement qu'il y a certaines pensées, sensations, situations à laquelle l'esprit semble souhaiter s'accrocher. Si elles sont plaisantes, agréables, nous essayons de prolonger ces pensées ou sensations ou situations, les étirer et peut-être même de les évoquer, de vouloir les faire apparaître encore et encore. Et nous agissons un petit peu de la même façon avec les situations, sensations ou pensées dont nous cherchons à nous défaire. Et j'aime bien parce qu'il parle du fait que souvent, quand on va se mettre à dormir, il y a parfois beaucoup de pensées assez attachantes qui apparaissent. Et donc, il nous dit, si vous arrivez souvent à vous endormir, c'est que vous êtes déjà un expert dans le lâcher-prise et qu'il s'agit de pouvoir pratiquer, cultiver aussi ce lâcher-prise dans la vie de tous les jours, dans ces moments éveillés en fait. Et donc, ce qu'on va cultiver, encore une fois, c'est de pouvoir permettre à ces expériences dans la pratique d'aller et venir, de faire finalement ce qu'elles souhaitent et de revenir, euh, de garder, de ramener notre attention à la respiration ou au point d'attention qu'on aura choisi, moment après moment, du mieux qu'on le peut. Alors, je vous invite à prendre une posture confortable, vous installer dans ce moment, sentir comment on peut trouver une posture à la fois stable et éveillée, une posture confortable qui va nous permettre de cultiver ces qualités nécessaires à la pleine conscience dans cette pratique. Prendre le temps d'ouvrir la cage thoracique si vous étiez un peu recroquevillé, d'allonger la colonne vertébrale pour vous sentir pleinement présent, relâcher les bras, les mains sur les genoux, selon comment vous êtes installé.
Et puis, je vous invite à fermer les yeux si c'est confortable pour vous ou à euh, relâcher légèrement les paupières, porter le regard quelques mètres devant vous. Et en tout cas, portez votre attention vers l'intérieur de votre expérience à cet instant. Et je vous invite, si c'est confortable pour vous, de déposer votre attention sur la respiration, sur ce souffle, sur l'air qui entre dans le corps, parcourt le corps à son rythme, ensuite ressortir avec peut-être des sensations différentes. Notant les qualités de cette respiration à cet instant, sans vouloir changer quoi que ce soit, mais juste permettant à votre attention de se poser sur cet objet d'attention que nous avons choisi intentionnellement. Et si la respiration n'est pas très disponible à cet instant, vous pouvez choisir les points de contact, peut-être les sons, ou peut-être tout objet d'attention qui vous convient à cet instant. Et sinon, continuez avec le souffle. Notons peut-être comment le souffle, et porter attention doucement au souffle, permettant de noter peut-être à chaque expiration comment on peut relâcher certains muscles, certaines tensions, s'installer encore plus dans ce moment de façon encore plus confortable. Sentir souffle après souffle la gravité du corps, le poids du corps, l'accueil de notre corps par la chaise, le coussin, le sol, cette terre qui nous accueille. Notant peut-être dès cet instant comment l'esprit peut avoir eu déjà tendance à vous incliner vers certaines sensations plus agréables, peut-être à espérer certaines sensations connues ou certaines expériences connues, attendues, et permettant à ces pensées, à ces automatismes, ces sensations, ces émotions, d'arriver peut-être à porter de la conscience, si c'est possible, lorsqu'elles apparaissent, et puis de revenir à l'objet d'attention.
peut-être permettant à chaque inspiration d'insuffler un peu de douceur, de bienveillance, de connecter avec ces qualités importantes pour la pratique. Et chaque expiration, notant le relâchement de tout ce qui n'est pas nécessaire dans cette pratique. Le relâchement du corps, peut-être le relâchement de l'esprit. Permettant au corps, à l'esprit de prendre le temps de vraiment complètement arriver, complètement être présent. On entend peut-être le brouhaha d'une charge accumulée de la journée, émotionnelle dans le corps, ou mentale. Et plutôt que de vouloir que l'expérience soit différente, juste faire de l'espace. John Kabat-Zinn nous dit que peu importe finalement le nombre de pensées, aussi attrayantes ou qu'on souhaiterait repousser, juste de permettre de leur faire de l'espace. Ouvrir cette conscience que Tara Brach nous dit qui est toujours là.
Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir le champ de l'attention depuis la respiration, le point d'attention que vous aviez choisi. Peut-être le champ sonore, le champ mental, les pensées, les émotions, l'ensemble des sensations dans le corps. Vous ouvrant peu à peu à l'ensemble de votre expérience à cet instant. Notant ce qui apparaît dans le champ de votre conscience. Peut-être que votre attention est attirée par un son, par une pensée. Juste leur permettre d'apparaître et refaire de l'espace pour ouvrir à l'ensemble de votre expérience. Et apportant cette conscience sur votre expérience, moment après moment, de noter où va votre attention, lui permettre de se rouvrir à l'ensemble de l'expérience. Plutôt que de cette attitude d'aller chercher absolument quoi que ce soit, de juste d'avoir cette attitude beaucoup plus relâchée, d'ouverture, euh, de réceptivité. Est-ce que je peux être en réceptivité de l'ensemble de cette expérience? Pouvoir observer avec curiosité ces expériences, moment après moment, avec un profond intérêt. Avec curiosité, avec beaucoup de soin. Que se passe-t-il lorsque j'ouvre le champ de mon attention de cette façon? J'apporte cette conscience, cette curiosité, cet intérêt profond. Est-ce que je peux observer ce que Tara Brach appelle derrière le miroir? Quand je m'observe, j'observe mon expérience de cette façon, est-ce que je peux
Notez qui est-ce qui observe. Qu'est-ce qui est en train d'observer ces différentes expériences? D'où cela vient, cette observation? Est-ce qu'il y a un endroit particulier dans le corps? Qui est en train de ressentir? Qui est en train d'entendre les sons? Qui est attiré par une pensée ou en rejet d'une autre? Avec toujours cette même douceur lorsque je me rends compte que je me suis laissée embarquer par une de ces expériences. Et aussitôt que je me rends compte, je lâche prise. Je me permets de revenir à cette attention ouverte. Puis revenant à la respiration ou une encre, un point d'attention que vous avez choisi. De nouveau, entraînant l'attention à se diriger vers cette encre en particulier, la respiration ou tout autre objet d'attention que vous choisissez à cet instant. Notant les sensations liées à cette respiration, à cet inspire et cet expire. Peut-être notant ce qui vous permet de savoir que vous êtes en train de respirer à cet instant, qui vous permet peut-être de savoir à travers les sensations que cet air oxygène l'ensemble de votre corps, l'ensemble des cellules.
peut-être notant la vague du va-et-vient de l'air à travers le corps. Ou est-il possible de noter le début de l'inspire, la fin de l'inspire, peut-être ces moments de pause entre chaque inspire et chaque expire? Et peut-être qu'il y a des sensations qui vous permettent de noter cette énergie renouvelée à chaque inspire, chaque inspiration. Et ce relâchement à chaque expiration, peut-être relâchement de certains gaz qui ne sont plus nécessaires dans le corps. Peut-être qu'il y a des sensations liées à ce processus, peut-être qu'il n'y en a pas. Juste permettant d'observer ce qui est présent lorsque vous portez attention à cette magie de la respiration. Tara Brach nous parle de ce grand mystère euh, qui vit en nous à travers notre corps, cette conscience, à travers cette conscience du souffle, cette conscience de nos sensations, pouvoir se rendre compte de comment fonctionne notre attention, de comment nous fonctionnons, cette capacité, ce grand mystère qui nous permet de cultiver des qualités nouvelles et peu à peu, de façon presque imperceptible, de cultiver ce lâcher-prise. De la même façon que nous ne retenons pas cette respiration, que nous lui permettons de ressortir, de se relâcher à l'extérieur pour pouvoir faire de l'espace à un nouvel inspire, à de nouvelles expériences, à une nouvelle vie. Ce lâcher-prise, c'est aussi cet espace dont John Kabat-Zinn nous parlait, que nous pouvons créer à chaque fois que nous laissons être, nous laissons faire, nous relâchons. Dans ces derniers instants de la pratique, je vous invite à juste noter comment est votre corps, comment est votre mental, comment est votre expérience à cet instant, laissant être ces émotions, pensées, jugements, sans rien chercher de particulier, sans s'accrocher à quoi que ce soit, juste avec cet intérêt profond. Comment est mon expérience à cet instant?
Et à votre rythme, je vous invite à apporter du mouvement dans vos membres, dans votre corps. Ouvrir les yeux s'ils étaient peut-être fermés. Peut-être connecté avec l'endroit où vous vous trouvez. Avec les personnes qui ont pratiqué avec vous dans dans cette pratique aujourd'hui. Et je vais arrêter l'enregistrement comme d'habitude.